Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit que cet été j'allais faire des vidéos un peu plus informelles, juste vous partager des pensées de mon cœur, prendre ma caméra et puis la poser un peu partout et juste partager finalement ce sur quoi j'ai médité avec des témoignages. Et ce matin j'ai médité sur Marc 12:31 qui dit: voici le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que celui-là. Je me suis dit: Seigneur, j'ai beaucoup évolué parce que à l'époque quand je lisais ce verset, je disais je suis capable d'aimer les autres mais je suis incapable de m'aimer. J'en ai parlé dans d'autres vidéos mais ça a toujours été très difficile pour moi, le rapport avec mon corps, avec qui j'étais, avec mon identité, avec mon physique, parce que les autres me l'ont très vite fait comprendre quand j'étais petite que je ne rentrais pas dans la catégorie qui était la bonne selon le monde finalement, et parce que le diable m'a beaucoup attaqué sur ça, et j'avais juste envie de remercier le Seigneur, de glorifier le Seigneur parce que ce qu'il a fait avec moi c'est juste incroyable. Aujourd'hui je suis capable de me regarder dans un miroir et de me dire que je me trouve belle, je suis capable de faire des photos et de ne pas directement aller chercher mes imperfections ou directement dire regarde j'ai un peu de double menton, ou mes bras sont trop gros, ou je me sens trop grosse, ou j'ai ceci qui va pas, j'ai cela qui va pas. Mais je suis capable d'avoir du recul sur ce que je suis en train de voir, que ce soit à l'image, en vidéo, en photo, etc. et de me dire, en fait je me trouve belle, je trouve que je suis une créature merveilleusement bien créée et que Dieu a fait ce qu'il voulait avec moi. Ça a été le résultat de prières, de délivrance, de saisir aussi la vérité de Dieu et de la parole, et de dire finalement que ce qui compte c'est pas ce que les gens disent de moi, mais ce qui compte c'est ce que le Père dit de moi, et ça c'est au travers de la parole de Dieu. En fait ça a été super dur de venir à Christ, de rencontrer Dieu et d'avoir un regard positif sur moi. Quand je lisais certains psaumes qui disaient je suis une merveilleuse créature de Dieu, etc., bah en fait pour moi j'y croyais pas parce que je me trouvais vraiment laide, j'avais trop de poids, j'avais en fait tous les défauts que vous pouviez trouver sur moi, et ben je les voyais en pire. Et avant, je pense que j'aurais pas été capable de faire des petites vidéos comme ça, de vous parler cœur à cœur, même sans maquillage, sans rien, parce que je me disais, il faut que j'essaye d'embellir l'image au maximum pour que ce que je puisse voir au travers de l'écran, ça passe. C'est tellement des mensonges mes amis, c'est tellement une fausse doctrine, c'est tellement des pensées diaboliques pour détruire votre identité et détruire le merveilleux ouvrage que Dieu a fait avec vous. Il faut comprendre que quand Dieu vous a créé, il ne s'est pas trompé. Il vous a créé à la perfection, et dans la diversité, il y a sa beauté. C'est le dernier réel que j'ai publié sur Instagram, c'est que Dieu aime la diversité, et dans cette diversité, il y a la beauté de cet ouvrage merveilleux. Et la société, le monde, et on sait que le prince de ce monde, c'est le diable, hein, c'est la Bible qui nous le dit, a mis des critères qui changent au fur et à mesure des âges. Il y a quelques années, il fallait être super mince, maintenant il faut avoir des fesses, il faut avoir de la poitrine pour les femmes, l'homme doit être comme ça, comme ceci, il faut s'habiller comme ça pour être beau, et ces critères ils sont sans cesse en train d'évoluer. Mais la parole de Dieu, elle est stable. Elle nous dit que Dieu nous a créés à sa perfection. Elle nous dit qu'on est une merveilleuse créature. Elle nous dit que ce qui compte finalement, c'est pas tant la parure extérieure, c'est pas tant ce que vous faites, si vous mettez plein d'or, plein de beaux habits, etc. Mais ce qui compte en premier, c'est votre intérieur. Et je sais que c'est le souci de plein de femmes, de plein d'hommes en fait. Moi-même, j'ai encore des combats, moi-même, j'ai encore des pensées des fois qui viennent dans ma tête et qui m'accablent sur mon physique, sur ce que je suis ou ce que je ne suis pas. Mais en fait, c'est à nous déjà de contrôler ces pensées, de les refuser, de dire que si c'est pas dans la Bible, si c'est pas ce que Dieu dit de moi, alors c'est un mensonge, et Satan, je refuse ces pensées. Parce que ces pensées ne nous apportent pas la paix, parce que ces pensées nous font sentir plus mal qu'autre chose. Et aussi, c'est de notre devoir de s'attacher à la vérité de Dieu au travers de sa parole. J'ai vraiment mis des années. Et aujourd'hui, je peux dire que je commence à m'aimer et que j'ai encore plus d'amour à donner aux autres. Mais ça, c'est uniquement par sa grâce. C'est parce que Dieu m'a restaurée. Et il y a des gens dans votre vie qui sont toxiques. Votre entourage parfois crée cette
ce manque de confiance en vous, il crée ces complexes en vous disant que vous êtes trop ceci, pas assez cela. Et c'est à vous de refuser de vous attacher à la vérité de Dieu. C'est un choix qu'on prend. Un jour, j'ai pris ce choix de dire « Je ne m'attache plus à ce que les gens disent de moi, mais à ce que Dieu dit de moi. » J'ai dû prier dans ma salle de bain et déclarer que ce lieu serait un lieu où j'aurais la vision de Dieu et pas un voile de mensonges sur mes yeux. J'ai dû prier sur mes yeux pour déclarer que ce que ses yeux voyaient était la vérité et comment Dieu me voyait et pas comment le diable voulait que je me voie. J'ai dû fermer mes oreilles à ces pensées et à ces critiques qu'il y avait de l'extérieur pour dire « Seigneur, je m'attache à toi et à toi seul. » Et là, c'est juste une petite pensée que que je voulais partager au travers de ce verset. Mais je sais qu'un jour, j'aurai vraiment le témoignage complet de tout ce par quoi je suis passée, par les défis psychologiques qui étaient les miens. J'étais incapable de me regarder dans un miroir droit dans les yeux et de me dire « Tu es belle Noémie ». Et aujourd'hui, c'est possible. Mais ça, c'est uniquement parce que Dieu a fait un travail de longue haleine avec moi. Et je voulais juste te dire, ma sœur, mon frère, aime-toi. La Bible te demande de t'aimer. Aime les autres comme toi-même tu t'aimes. Si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer les autres. Si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas connaître l'amour de Dieu entièrement. Et si tu ne t'aimes pas, tu ne t'attaches pas à la vérité de Dieu qui dit que tu es une merveilleuse créature créée à la perfection. Tu es son chef-d'œuvre. Et toutes les plus belles œuvres du monde, toute la peinture, toute la littérature, toutes les plus belles œuvres cinématiques, l'or, les diamants, ne sont rien comparé à ta valeur et à la beauté qu'il a mis en toi. Sois encouragé. J'espère que cette vidéo, elle te fera du bien. Que le Seigneur te bénisse en abondance et que tes yeux s'ouvrent sur qui tu es. Au nom de Jésus, Amen.